J'espère que vous allez bien. J'ai travaillé à mon livre de cuisine qui doit sortir cet automne toute la journée et je me pose enfin pour vous parler de mes menus d'hier qui étaient un jour gras et de mon addiction à la mayonnaise. Cette vidéo est pour toutes celles et ceux qui ont peur du gras, pour ceux et celles qui l'aiment et qui n'osent pas, pour ceux qui le détestent et pour tous les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteure du blog La Petite Fabrique d'Edith et j'aime de plus en plus la mayonnaise et surtout, je la réussis de mieux en mieux. Hier donc, j'ai fait gras. J'ai commencé ma journée avec une tasse d'eau tiède vitaminée et une cuillère à soupe de ghee. Après, j'ai déjeuné avec un avocat. J'ai recommencé à trouver des avocats qui soient bio et bons, avec ma petite mayonnaise maison et une boîte de maquereaux au naturel. À midi, j'ai mangé du melon en entrée avec une chiffonnade de jambon. Et puis un demi-magret de canard et de la ratatouille. La ratatouille, je vous mets la recette dans les commentaires. Il paraît qu'elle est spéciale. Pour moi, c'est la ratatouille de ma grand-mère, ça me paraît naturel. À 16 h, pour le goûter, j'ai partagé avec mes enfants un smoothie de pastèque à la banane. Et puis, j'ai fait une tentative de tarte au chocolat tout à fait ratée qui a fini dans la poubelle. C'est bien dommage, on ne l'aurait pas dans le livre. Et puis le soir, j'ai fait quelque chose de pas du tout équilibré, mais tout à fait délicieux. Et j'ai bien le droit de temps en temps. J'ai mangé un ritaille avec du chutney maison et je me suis régalée. Voilà pour les menus. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est la mayo. Et la mayo, c'est super bon pour moi parce que quand j'en mange, je ne mange pas de sucre qui ne sont pas bons, ni pour moi, ni pour vous. Je sais que quand je mange de la mayo, je donne à mon cerveau et à mes cellules le carburant dont elles ont besoin pour fonctionner de façon optimum. Et je vais vous donner, si ça vous intéresse, ma recette de faire. Donc, la mayo nature, c'est un jaune d'œuf et de la moutarde et de l'huile. Le secret, c'est que l'œuf ne doit pas avoir été mis au frigo et la moutarde non plus. Ils doivent être à température ambiante, à la même température que l'huile. Donc, un jaune d'œuf, de la moutarde et de l'huile de tournesol, super bonne, de ma copine Véronique. Donc, je vous mets l'article en référence dans les commentaires. J'y rajoute un jus de citron, du sel et du poivre. Donc, je commence par mettre l'œuf et la moutarde. Je remue, je rajoute un tout petit peu d'huile, je remue, et puis après j'attrape mon batteur supersonique et je me mets à battre, je rajoute l'huile au fur et à mesure, à peu près à moitié pot, je rajoute le jus d'un citron, du sel, du poivre, je recommence à battre et je finis mon pot en rajoutant de l'huile de tournesol. Mais à ça, j'ai plein de variantes. Vous pouvez mettre par exemple 2 cuillères à soupe d'huile au basilic. Vous aurez une belle mayonnaise un peu verte, comme ça, avec un goût de basilic absolument délicieux. Vous pouvez mettre le zeste du citron, dont vous avez mis le jus, pour donner un petit goût un petit peu plus citronné. Vous pouvez y mettre aussi 2 cuillères à soupe de votre curry préféré, un grain d'ail écrasé, 1 ou 2 cuillères à café de crème de poivron. Et là, vous aurez une mayo qui va être soit verte, soit orange, soit rouge. Les couleurs vont varier, les goûts aussi, et c'est toujours délicieux. Depuis que j'ai un batteur, elle est beaucoup plus ferme, beaucoup plus moelleuse et beaucoup plus aérée, c'est un vrai plaisir. Elle est tout à fait parfaite. J'avoue que j'en mange un petit peu à la cuillère directement dans le pot, je ne le dirai pas. Voilà, mais je sais que quand j'en mange, je me fais du bien et que je ne vais pas avoir faim dans la matinée et qu'en plus, je me fais plaisir. Et ça, j'ai bien le droit. Voilà mon histoire de mayonnaise, j'espère que ça vous a plu, intéressé, que vous aurez des témoignages à partager, des recettes. Et j'attends comme d'habitude vos j'aime, vos commentaires et vos questions. Et je vous dis à demain. Bisous.